va commencer par accueillir le président du conseil d'administration de l'Association de l'exploration minière du Québec, M. Philippe Cloutier. Bonjour. Ça me fait plaisir de vous accueillir au nom de l'AMQ à notre congrès de l'exploration minière 2013. Et puis, c'est avec grande fierté que je vous annonce qu'on va fracasser des records cette année du nombre d'exposants. Il y a plus de 200 exposants qui ont répondu à l'invitation, puis ça démontre vraiment la persévérance et la détermination de ces acteurs-là dans un contexte qu'on connaît évidemment très difficile. Depuis 35 ans, l'association rassemble des acteurs qui s'engagent dans le développement et le rayonnement de la filière minière québécoise. Puis dans ce sens-là, notre organisation, cette année, vous offre un congrès par et pour les membres, et puis je suis convaincu que ça va répondre à vos attentes. Il s'agit d'un moment privilégié pour se réunir et faire croître nos liens d'affaires. Aussi, le congrès, avec ses sessions de conférences quotidiennes, représente une opportunité pour enrichir nos pratiques. Il y a plus d'une trentaine de conférenciers qui vont vous faire part des découvertes et de leurs bonnes pratiques. Et puis, ça va sans doute vous permettre d'enrichir nos connaissances. Je profite de cette occasion pour les remercier de leur contribution. Nous pouvons aussi, on ne peut pas passer sous silence la collaboration des plusieurs partenaires sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu. On a le présentateur officiel Ossisco, on a les partenaires Prestige, Fasken Martineau, Agnico Eagle, la Caisse de dépôt et de placement du Québec, ainsi que Ressources Québec. Et aussi, on a nos partenaires majeurs, Mines Virginia et KPMG. On a le plaisir d'accueillir la présidente directrice générale de la Fédération des chambres de commerce du Québec, à titre de présidente d'honneur. Puis, je tiens à souligner que la Fédération des chambres du commerce du Québec, c'est un partenaire de choix pour l'association. C'est un allié de premier plan pour l'industrie, de par le fait que nos entrepreneurs, c'est un large bassin qui contribue au développement socio-économique du Québec. Alors, merci d'accueillir Mme Françoise Bertrand. Alors, bonjour. Je vois que plusieurs de nos amis sont pris dans la grosse tempête de neige, la première, mais il paraît qu'à Québec, c'est la deuxième. Alors, nous qui venons d'ailleurs, c'est un choc. Ce matin, j'ai envoyé ça à mes petits-enfants. Ils étaient très, très contents. Mais j'aurais aimé mieux qu'eux autres soient dans la neige, puis pas nous autres. Alors, bonjour. Merci beaucoup de nous avoir invités à participer activement à votre congrès. C'est un plaisir, puis c'est une manifestation du travail qu'on fait ensemble déjà depuis quelques années. Je préside la Fédération des chambres de commerce du Québec et pour vous situer, parce que qu'est-ce qu'elle vient faire ici ce matin, je vais vous donner un petit peu le portrait. La Fédération, c'est 147 chambres locales à travers tout le Québec, dans toutes les régions. Et ça représente 60 000 entreprises, 150 000 gens d'affaires. Et de plus, et en même temps, nous sommes la Chambre provinciale qui a plus de 1200 entreprises directement membres de la Fédération. Donc, pour essayer de faire en sorte que nous prenions position, parce qu'on est essentiellement un organisme de lobby, nous avons créé au fil des années des comités faits de nos membres qui viennent de nos chambres de commerce et de nos membres corporatifs, et nous travaillons les enjeux, les obstacles que les entreprises rencontrent, mais nous travaillons aussi les solutions qu'elles recherchent afin de créer un climat favorable à l'exploitation des entreprises, à leur développement, à leur croissance et aux investissements. Alors, c'est notre travail de tous les jours et évidemment, nous avons un comité mine, nous avons un comité Nord pour tous, développement nordique, on ne sait jamais trop, transport, infrastructure. Alors, ce sont autant de comités, évidemment, qui sont directement au cœur de ce que représente l'exploration minière et ce qui, éventuellement, créera l'exploitation minière.
Quel est notre message ce matin, ensemble, à la fois aux médias, à la fois aux membres de l'association, bien sûr aux pouvoirs gouvernementaux et à tous les parlementaires? Bien, je pense qu'il se résume assez fortement, je dirais, avec un cri de ralliement qu'on a entendu la première ministre déclarer au Conseil national de son parti en fin de semaine. Elle disait qu'il faut créer un Québec riche de ses ressources. On a hâte en Moses. On est d'accord avec ça. Et pour ça, ce que nous demandons, c'est au fond, nous avons besoin comme organisation, comme entreprise, comme chercheurs qui travaillent avec ces entreprises, nous avons besoin d'un cadre qui permet une prévisibilité sur l'embauche de nos employés, qui donc, dans les villages, dans les municipalités, donne un peu la durée des choses pour qu'on puisse organiser les infrastructures, les communautés alentour de cette pérennité. On a besoin d'une pérennité pour les actionnaires, va sans dire. Ils veulent savoir quand est-ce qu'ils auront un retour sur leur investissement. Ils peuvent être patients un certain moment de temps, mais pas trop. Ils ont besoin d'un certain retour. Et puis, pour les investisseurs, si on veut continuer à grandir, c'est évident qu'on a besoin d'un cadre prévisible. On sait que cette prévisibilité-là ne sera pas parfaite par rapport à ce qu'on souhaiterait de façon optimale, mais on veut que ce soit propice au développement, puis on veut que les acteurs gouvernementaux et les parlementaires se rendent compte qu'il n'y a pas qu'au Québec où on peut investir dans le secteur minier. Nous pensons que ce n'est pas le seul vecteur dans lequel la croissance économique du Québec va venir, mais au Québec, nous sommes une petite population et on n'a pas les moyens de se priver d'aucun de nos vecteurs. Et certainement, les ressources naturelles en général et les ressources minières en particulier est un secteur que nous avons à cœur de développer. Pour nous, c'est un secteur, puis c'est frappant quand on voit Québec Mine, les contenus dans Québec Mine et les contenus du Congrès de l'Association, on voit qu'on n'est plus au 20e siècle. On voit qu'on est nettement au 21e siècle avec des compétences technologiques, scientifiques qui sont certainement très porteuses et qui sont aussi développées que ce qu'on voit dans l'économie du savoir. Le secteur minier ne se développe plus sans l'économie du savoir, donc ce sont des secteurs qui se rencontrent. Si bien que ce que nous demandons, c'est une reprise du dialogue avec à la fois les acteurs gouvernementaux et parlementaires, un dialogue respectueux. Nous avons l'intention d'aller de l'avant. On veut absolument prendre en compte qu'on doit respecter l'environnement, respecter les communautés, mais nous voulons, comme entreprise, être respectés aussi. On ne veut plus rencontrer des investisseurs, des actionnaires qui nous demandent « What's wrong with Quebec ?» On veut rencontrer des actionnaires qui disent « On a compris que le Québec est riche de ses ressources et qu'on peut travailler ensemble à sa croissance. » Donc, on veut un dialogue, on veut de la prévisibilité et on veut qu'il y ait du respect pour notre secteur, pour des entreprises qui travaillent fort, qui font vivre des communautés, qui font vivre beaucoup d'emplois. On parle de plus de 40 000 emplois au Québec. Alors, c'est extrêmement important et c'est pour ça que nous sommes là et c'est ce qui certainement nous ralliera pendant tout ce congrès. Merci beaucoup.